Bonjour tout le monde. Voilà, j'ai préparé quelques exercices de la phrase injonctive. Je commence par le premier exercice. Réécrivez ces phrases injonctives d'une autre manière. Aidez-moi. Qu'elle arrête de chanter. Tu prends tes affaires et on y va. La porte. Vous allez me parler sur un autre temps. Alors, soit tu vas transformer le verbe à l'impératif, soit tu vas le mettre à l'infinitif. Bien sûr, vous allez trouver les réponses à la fin des exercices. La deuxième question, transforme la phrase déclarative en phrase injonctive en conjuguant le verbe au mode indiqué. Alors, la phrase déclarative est se termine par un point à la fin. Et faites attention, la phrase injonctive, si le verbe il était conjugué à l'impératif, on doit mettre un point d'exclamation à la fin. Nous allons voir Arthur. Tu dois mettre le verbe à l'infinitif. Tu ne pars pas sans moi. Il faut mettre le verbe à l'impératif et n'oubliez pas le point d'exclamation à la fin. Vous devez surveiller les enfants cet après-midi. Alors, il faut mettre le verbe à l'impératif et bien sûr, le point d'exclamation à la fin. Alors, il est où le verbe ici? C'est surveiller. Faites attention. Tu attends dans la file d'attente. Alors, vous allez mettre le verbe attendre à l'infinitif. Bien. La troisième question indique s'il s'agit d'un ordre, d'un conseil ou bien une interdiction. Ne va pas à la cave tout seul. Alors, il s'agit de quoi? Tu devrais fermer la fenêtre si tu as froid. Il s'agit de quoi? Ne caresse pas ce chien, il a peut-être des puces. Repose ça tout de suite. Ma chérie, tu devrais faire attention avec ce couteau. Allez, alors, devant chaque phrase, tu écris de quoi il s'agit, soit d'un ordre, soit d'un conseil ou bien une interdiction. La quatrième question, transforme ces phrases déclaratives en phrases injonctives sous forme d'ordre. C'est-à-dire toutes les phrases, vous allez les transformer sous forme d'ordre. Voilà, j'ai précisé ici un petit exemple, j'ai écrit un petit exemple. Tu dois ranger ta chambre. Range ta chambre. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le point d'exclamation à la fin. Et tu vas mettre le verbe à l'impératif. Nous devons marcher encore 2 kilomètres. Alors, tu vas commencer la phrase par marcher. Il faut le mettre à l'impératif. Et bien sûr, à la fin, un point d'exclamation. Je te conseille de bien suivre la recette si tu veux que le gâteau soit réussi. Alors là, tu vas commencer la phrase par suivre. C'est le verbe suivre. Tu vas le conjuguer à l'impératif. Tu devrais préparer ta valise. Alors là,
Tu vas commencer la phrase par préparer et n'oubliez pas le point d'exclamation à la fin. Je vous conseille de faire moins de bruit. Alors là, tu vas commencer la phrase par faire. Alors, je vous souhaite une bonne chance. Et à la fin, vous allez trouver la correction. Allez-y, on termine maintenant la correction. Voilà la correction. Alors, pour la première question, aidez-moi. Alors, j'ai mis le verbe à l'infinitif. Tu peux m'aider? Et point d'interrogation à la fin au lieu de point d'exclamation. Qu'elle arrête de chanter. Arrête de chanter. Alors, j'ai enlevé qu'elle et j'ai commencé la phrase par le verbe à l'impératif. Arrête et point d'exclamation, bien sûr, à la fin, sous forme d'un ordre. Tu prends tes affaires et on y va. Prends tes affaires et on y va. Alors, j'ai fait la même chose. J'ai transformé cette phrase déclarative en phrase impérative. J'ai commencé ma phrase par le verbe prendre à l'impératif et point d'exclamation à la fin. La porte. Alors là, j'ai carrément changé la phrase et je l'ai commencé par un verbe. Sors tout de suite. Alors, j'ai commencé par le verbe sortir à l'impératif et bien sûr, point d'exclamation à la fin. Vous allez me parler sur un autre temps. Parle-moi sur un autre temps. Alors, au lieu de garder le verbe parler à l'infinitif, je l'ai transformé à l'impératif. Alors, j'ai commencé ma phrase par le verbe parler à l'impératif et bien sûr, le point d'exclamation à la fin. Allez-y, on passe au deuxième exercice. Alors, transforme la phrase déclarative en phrase injonctive en conjuguant le verbe au mode indiqué. Nous allons voir Arthur. Alors, je dois mettre le verbe aller à l'infinitif. Alors, j'ai ajouté il faut. Il faut aller voir Arthur. Tu ne pars pas sans moi. Je dois mettre le verbe à l'impératif. Ne pars pas sans moi. Alors, désolé, j'ai oublié ici le point d'exclamation à la fin. Normalement, je dois mettre le point d'exclamation à la fin. Ne pars pas sans moi et il faut mettre le point d'exclamation à la fin. Je l'ai oublié. Vous devez surveiller les enfants cet après-midi. La même chose, impératif. Surveiller les enfants cet après-midi. Alors là aussi, j'ai oublié le point d'exclamation à la fin. Il ne faut pas l'oublier. Désolé. Alors, surveiller les enfants cet après-midi, il faut mettre le point d'exclamation à la fin. Tu attends dans la file d'attente, infinitif. C'est obligatoire d'attendre dans la file d'attente. Alors voilà, j'ai ajouté c'est obligatoire et j'ai mis le verbe attendre à l'infinitif en ajoutant bien sûr la préposition d'apostrophe parce qu'il commence par une voyelle. Alors, il ne faut pas oublier les points d'exclamation pour ne pars pas sans moi. Alors, il faut mettre le point d'exclamation à la fin, je l'ai oublié. Et surveiller les enfants cet après-midi, le point d'exclamation à la fin aussi, je l'ai oublié. Et j'ai mis le verbe surveiller à l'impératif. C'est clair. Alors, on passe maintenant au troisième exercice. Alors, indique s'il s'agit d'un ordre, d'un conseil ou bien une interdiction. Ne va pas à la cave tout seul. Alors là, c'est une interdiction. D'accord? C'est une phrase négative, alors automatiquement, c'est l'interdiction. Tu devrais fermer la fenêtre si tu as froid. Alors là, c'est un conseil. Tu peux fermer la fenêtre si tu as froid. Si tu n'as pas froid, tu laisses la fenêtre ouverte. Ne caresse pas ce chien, il a peut-être des puces. Alors aussi, c'est l'interdiction. Alors, quand une phrase contient la négation, automatiquement, c'est une phrase d'interdiction. Repose ça tout de suite. Alors là, c'est un ordre. Repose ça tout de suite. C'est un ordre. Ma chérie,
Tu devrais faire attention avec ce couteau. Alors là aussi, c'est un conseil. D'accord? On passe au dernier exercice. Transforme ces phrases déclaratives en phrases injonctives sous forme d'ordre. Alors, toutes les phrases, on va les transformer en phrases injonctives sous forme d'un ordre. Alors voilà, j'ai déjà écrit le premier exemple. Tu dois ranger ta chambre, range ta chambre avec le point d'exclamation à la fin. Alors, nous devons marcher encore 2 km. Marchons encore 2 km. Alors, j'ai commencé ma phrase par le verbe marcher à l'impératif. Je l'ai conjugué avec le pronom personnel nous et point d'exclamation à la fin. Je te conseille de bien suivre la recette si tu veux que le gâteau soit réussi. Alors, j'ai commencé ma phrase par le verbe suivre à l'impératif et je l'ai conjugué avec la deuxième personne du singulier, c'est tu. Alors, suis bien la recette si tu veux que le gâteau soit réussi. Et bien sûr, le point d'exclamation à la fin. Tu devrais préparer ta valise. Alors là, j'ai conjugué le verbe préparer à l'impératif avec la deuxième personne du singulier, c'est tu. Prépare ta valise et point d'exclamation à la fin. Je vous conseille de faire moins de bruit. Alors, j'ai commencé ma phrase par le verbe faire à l'impératif. Je l'ai conjugué avec la deuxième personne du pluriel, c'est vous. Voilà, et j'ai mis à la fin le point d'exclamation, faites moins de bruit. Voilà, c'est terminé et à la prochaine leçon. Au revoir.